Je m'appelle Marina Larry, j'ai 2 enfants et je suis la fondatrice du Cocon. Avant de devenir entrepreneur et donc de créer le Cocon, j'ai travaillé 8 ans en cabinet d'audit et aussi en finance d'entreprise. Donc j'ai fait pas mal de chiffres et j'ai créé aussi un organisme de formation pour accompagner les femmes à la création d'entreprises. Le Cocon est né de mon vécu personnel. En tant que mère, j'ai rencontré de grandes difficultés à trouver un mode de garde pour mon premier enfant lorsque je suis arrivée à Bordeaux en 2019. Et mon mari se déplaçant entre 2 et 3 jours par semaine sur Paris, ça a été très compliqué. Donc j'ai dû arrêter de travailler. Et statistiquement, comme 95% des mères ou les familles dont les familles ne trouvent pas de mode de garde, eh bien, elles arrêtent de travailler ou se mettent à temps partiel. Et donc, de ce vécu personnel et de rencontres avec d'autres familles et notamment des mères, je me suis rendu compte qu'on était nombreuses à éprouver ces difficultés, à concilier une maternité et une carrière. Et donc, j'ai eu un déclic et j'ai eu envie d'ouvrir un lieu où on peut confier son enfant en toute sérénité dans un cadre sécurisant et sécurisé et où on peut travailler, qu'on soit salarié, indépendant, entrepreneur. Le Cocon, c'est un concept de coworking avec une micro-crèche adossée. Et donc l'idée est toute simple, c'est vous déposez votre enfant le matin et à 1 minute à pied ou sur place, à proximité, vous travaillez à côté de votre enfant. L'idée, c'est de simplifier le quotidien des jeunes parents et de permettre, grâce à cette proximité, d'avoir une logistique beaucoup plus fluide. Alors depuis le début de l'ouverture du Cocon, en 2021, il y a eu pas mal d'évolutions dans les familles qu'on a accueillies. La première année, on a accueilli beaucoup de femmes. Quasiment 90-95% de nos clients étaient des femmes qui voulaient notamment entreprendre et créer leur entreprise. Et puis la deuxième année, on a accueilli quelques pères et aujourd'hui en fait on accueille quasiment autant de pères que de mères, autant d'indépendants, d'entrepreneurs qui ont 1 ou 2 salariés et aussi des salariés en télétravail, pas forcément en full remote mais qui viennent 1 à 2 jours par semaine. Donc en fonction des évolutions finalement des modes de travail et des envies des familles, ça évolue et je trouve ça chouette en fait aujourd'hui que les pères et les mères finalement soient autant impliqués dans la parentalité en déposant leurs enfants et en venant au coworking, ce qui permet finalement à tous les parents de se croiser, de pouvoir partager, échanger et puis en plus ils ont leurs enfants ensemble donc ça crée des vrais liens d'amitié. Donc ça c'est très chouette et c'est vrai qu'ils peuvent partager, créer des synergies professionnelles aussi et donc c'est hyper vertueux, ça a beaucoup de bénéfices. Et puis on accueille aussi des familles monoparentales, notamment jusqu'à présent des mères qui finalement sont mamans solo et pour elles ça leur permet de pouvoir confier leur enfant et de pouvoir travailler. À savoir que pour les parents solo, notre fonctionnement, donc la micro-crèche, il y a 30% d'aide supplémentaire, donc ça c'est un soutien aussi pour leur parentalité. Et puis, par exemple, je peux vous donner une anecdote, j'ai accueilli aussi plusieurs fois un père qui venait avec sa fille et qui lui, en fait, habitait à Berlin, donc fréquente un coworking crèche qui est à Berlin. Et comme sa mère habite à Bordeaux, lorsqu'il venait à Bordeaux, en fait, il nous confiait sa fille et il travaillait au coworking, donc il fréquentait finalement le coworking crèche de Bordeaux, donc le nôtre. Et c'était assez marrant. Alors bien sûr, ça représente pas du tout l'ensemble des familles, mais je trouve ça chouette de se dire qu'on peut avoir autant de flexibilité. Et justement, on parlait de la question comment on trouve son équilibre de vie. Je crois qu'il y a des parents qui arrivent très bien à trouver les solutions. Le premier obstacle, ça a été
tout simplement, alors ce concept, il est pas, c'est pas moi qui l'ai inventé dans le sens où c'est un concept qui existe déjà dans d'autres pays, aux États-Unis, au Portugal, en Italie. Donc c'est des concepts qui existent déjà. En France, il y a des partenariats qui existent avec des coworking et des crèches, mais on est les seuls aujourd'hui à s'occuper et à accueillir la famille, autant l'enfant dans la crèche que le parent au coworking. Et je dirais le premier obstacle, ça a été un obstacle institutionnel, c'est-à-dire de faire comprendre la nécessité de notre concept et les besoins, l'utilité publique à la PMI, donc à la protection maternelle et infantile, et à la CAF, qui au départ ne comprenaient pas pourquoi on venait mettre une activité commerciale, donc l'activité de coworking, avec une activité professionnelle comme l'accueil de jeunes enfants. Et ça peut se comprendre, on peut se poser des questions. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, on travaille main dans la main parce on a des données, on a des retours d'expérience sur justement le bien-être qu'on apporte aux familles, l'accompagnement qu'on propose aux enfants et aussi à l'accompagnement aux conditions de travail qu'on offre à toute notre équipe. Et donc, au-delà de ça, après, ça reste notre obstacle, c'est l'obstacle du financement, qui est un obstacle que beaucoup de chefs d'entreprise rencontrent. Et effectivement, c'est un projet qui est aussi un projet immobilier, donc qui demande un besoin en financement assez important. Et donc, forcément, il faut trouver un partenaire bancaire qui vous suive, qui croit en votre projet pour justement vous accompagner dans tout ce qui est garantie, travaux. Et donc c'est un projet hyper riche et c'est ça aussi qui me plaît au quotidien. Et à la fois, c'est un projet qui demande énormément de ressources et de besoins. Alors aujourd'hui, j'ai pas encore les retours, les statistiques sur parce qu'on fait pas mal on calcule pas mal d'indicateurs et notamment celui des synergies qui sont créées entre les entrepreneurs. Mais je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté, des parents qui travaillent avec d'autres parents et qui s'ils ne s'étaient pas rencontrés au sein du cocon, ils n'auraient jamais travaillé ensemble. Et en fait, on va dire que la majorité sont clients entre eux. Et même moi, j'ai plusieurs de mes clientes qui travaillent aussi pour le projet. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une coach qui travaille au sein du coworking, qui coach mes salariés. Moi, je vais accueillir son enfant et elle travaille au coworking. Et en fait, c'est un peu ce cercle vertueux, ces échanges de compétences qui font que le projet est génial et que les parents, la communauté s'y retrouvent et a plaisir en fait à venir y travailler. Aujourd'hui, dans le secteur de la petite enfance, il y a vraiment un point, un sujet, c'est qu'il y a une très forte comparaison entre la qualité d'accueil au sein des crèches publiques et des crèches privées. Et je pense quelque part que même s'il y a un débat, parce qu'effectivement il y a des acteurs d'ailleurs privés, mais il y a aussi des sujets dans le secteur public. Moi-même, j'en ai subi les conséquences puisque mon premier enfant n'a pas du tout été bien traité dans une crèche publique. Et c'est ce qui m'a aussi poussée à créer le cocon. Mais je dirais qu'en fait, dans les deux secteurs, autant privé que public, il y a des pour et des contre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de familles ces dernières décennies, et on l'a vu avec la sortie du livre de Victor Castanet, qu'il y a des dysfonctionnements qui font qu'il y a des sujets qui sont inacceptables, c'est-à-dire la maltraitance des enfants, le fait qu'il y ait des conditions déplorables et inacceptables pour les professionnels de la petite enfance.
Mais à la fois, je crois que en se fixant, en se focalisant sur justement cette comparaison, on en oublie aussi que les premières victimes finalement de toutes les mesures qui vont être prises ou des mesures qui sont prises aujourd'hui ou justement de l'insuffisance d'accueil de jeunes enfants. Les premières victimes, ce sont les enfants et les deuxièmes, ce sont les femmes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si un foyer ne trouve pas de mode de garde, en fait, à 95% des cas, ce sont les mères qui arrêtent de travailler ou qui se mettent en temps partiel. Et en fait, ces sujets-là, et le personnel, bien sûr, parce que c'est aussi la survie, les emplois qui sont en jeu. Mais au-delà de ça, on oublie que, en fait, ce qui serait aujourd'hui juste, ce serait que le gouvernement en fait se focalise sur qu'est-ce qu'on veut dans notre société, qu'est-ce qui est juste et comment on reconnaît les enfants de 0 à 5 ans, comment en fait, quelle est la position des femmes et notamment des mères dans notre société. Et en fait, en répondant aussi à toutes ces questions, c'est qu'est-ce qu'on met en place et qu'est-ce qu'on veut dans ce secteur-là, parce qu'il y a des acteurs privés et même qui en fait œuvrent au quotidien aussi pour rendre les familles plus épanouies et pour permettre aux jeunes enfants de devenir des adultes en fait aimés et aimants. Donc je pense que il faut que tout ça, c'est un gros tas de nœuds. Et malheureusement, je suis une poussière dans ce tas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec le cocon, j'œuvre et je m'attelle justement à œuvrer pour que les conditions de travail, que ce soit pour les pros ou la qualité d'accueil pour les enfants, pour les familles, soient la meilleure possible. Alors, je prends la parole sur LinkedIn parce que pour moi, c'est important de prendre la parole sur les sujets en fait sociétaux et sociaux qui touchent notamment le secteur de la petite enfance, l'entrepreneuriat au féminin, les inégalités hommes-femmes. Et je pense que c'est important de prendre la parole pour notamment éveiller les consciences et en fait se rendre compte de la réalité du terrain. Parce que c'est vrai que parfois il y a une complète déconnexion de ce qui nous est demandé, notamment en crèche, et de la réalité du terrain. Aujourd'hui, on parle par exemple du taux d'encadrement et de la qualité d'accueil. Aujourd'hui, dans une crèche, par exemple, municipale, on est à une professionnelle pour 5 non-marcheurs ou 8 marcheurs. On parle beaucoup et il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là, mais moi déjà en tant que mère, j'en ai 2, je galère. Donc en fait, je me dis, je ne sais pas comment on peut faire. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est important d'éveiller les consciences, de se dire qu'il y a d'autres modèles qui sont existants, qui sont réglementés aujourd'hui. Et par exemple, nous, on a un taux d'encadrement d'une professionnelle pour 2 à 3 enfants. Et en fait, c'est notre choix. Et certes, on a moins de marge que. Et d'ailleurs, on n'est pas, comment dire, on n'est pas aussi rentable que d'autres réseaux de crèches. Mais voilà, on mise sur justement du long terme, en se disant que nous, on offre des conditions plus confortables à nos équipes et c'est ce qui va permettre que les équipes vont se sentir bien, que les familles aussi vont le ressentir puisque leurs enfants auront un accompagnement bien plus personnalisé. Et en fait, c'est tous ces sujets, toutes ces décisions qu'on prend qui permettent en fait un cercle vertueux. Et donc pour moi, c'est important de prendre la parole sur ces sujets-là, comme sur les sujets liés au fait qu'on permet à des entrepreneurs de créer des synergies, de booster leur business. Et je peux donner par exemple le cas d'une maman qui est arrivée la première année, elle galérait, elle n'arrivait pas à se rémunérer, elle n'avait pas de mode de garde et elle nous confiait sa fille 2 jours par semaine. 3 ans après, elle vivait de son activité parce qu'on lui a aussi apporté un réseau et elle nous confiait son enfant un peu plus. Donc en fait, c'est se dire, c'est qu'est-ce
quelles sont les décisions qui ont après une réelle plus-value sur les parents et les professionnels qui nous entourent. Et donc pour moi c'est important donc de prendre la parole et surtout parce que finalement le cocon reste un projet où il y a des enjeux qui en fait en prenant la parole sur LinkedIn, moi ça me permet en fait aussi de montrer du concret, la réalité qu'on vit chaque jour et ce qu'on offre aux familles et aux professionnels. Et que si je le fais pas en fait, c'est un peu comme si tout ce qu'on mettait en place avec l'équipe servait à rien. Donc pour moi, je me dis que pour le communiquer, pour que d'autres parents comprennent en fait qu'il y a aussi des lieux où ils peuvent être épanouis, c'est possible. En fait, pour moi, c'est important de communiquer dessus. Donc, à partir de ce moment-là, je sais que prendre la parole, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je le vois en 2 ans, la prise de parole m'a fait gagner en visibilité. Et au-delà, par exemple, de gagner un trophée avec Shine, ça m'a permis aussi, par exemple, là, pour la prochaine rentrée scolaire, j'ai 2 nouvelles familles qui arrivent. Et c'est 2 familles qui ont découvert notre concept sur LinkedIn. Je dirais pas que c'est impossible, je dirais que en fait, vouloir réconcilier sa carrière et sa parentalité, c'est comme essayer de trouver un équilibre. Et en fait, je pense que l'équilibre, c'est un état, un mouvement en fait. Et donc pour moi, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'avec le cocon, on propose de la flexibilité et pas forcément que du temps complet, mais qu'on se dit, voilà, en fonction des besoins de l'enfant, puisqu'ils ne sont pas le même à 3 mois qu'à 3 ans, et en fonction aussi du parent, ses besoins. Peut-être que quand l'enfant naît, il est salarié, mais peut-être qu'il va vouloir se reconvertir. Donc il y a plein de possibilités. Et donc l'idée, c'est de se dire, en fonction des besoins de la famille, en fonction des besoins de l'enfant, c'est comment en fait je trouve un mode d'accueil et aussi une façon de pouvoir m'organiser au sein de ma sphère familiale pour pouvoir en fait faire au mieux et comme j'ai envie, ou du moins dans la mesure du possible, pour pouvoir aussi mener une vie professionnelle. Voilà. Mais c'est une question pas facile à trouver. Une réponse pas facile et pas si évidente. Alors le prix Shine, déjà, c'est un super prix parce que déjà, ça permet de mettre en lumière 9, nous étions 9 finalistes sur donc 9 projets à impact portés par des femmes qui viennent de tous milieux sociaux, des femmes qui portent des projets avec engagement. Et donc pour moi déjà c'est le premier pas, et le deuxième c'est forcément il est financier. Cette bourse permet aussi de remporter 15 000 € et d'autres lots à côté aussi, comme de la visibilité, des parutions presse, et je pense aussi quelque part que ça permet aussi en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, mes équipes elles se sont senties aussi reconnues par leur équipe, alors même si c'est moi qui suis allée à Paris et qui est on va dire physiquement remporté ce prix, cet argent je le mets en fait au service de mes équipes et des familles qu'on accueille. Notamment là on va mettre une enveloppe pour refaire tout le jardin, donc l'extérieur, pour que les professionnels mais aussi les enfants puissent davantage s'épanouir à l'extérieur et qu'on puisse l'utiliser en toute saison. Et puis après on va aussi utiliser une partie de cette enveloppe pour pouvoir accompagner des personnes qui souhaitent ouvrir un concept similaire dans d'autres villes, parce qu'on est convaincu que le cocon est un concept d'utilité publique et qui répond à un vrai besoin, celui du manque de place en crèche, mais surtout celui de pouvoir réconcilier au mieux sa carrière et sa parentalité.
La décision dont je suis la plus fière, c'est peut-être d'essayer de m'écouter au mieux au quotidien. Je pense que c'est vraiment pas facile de s'écouter et de suivre son intuition. Et pourtant, je dirais que cette petite voix qu'on a ici, c'est vraiment aussi notre, je l'appelle la boussole intérieure, et c'est ce qui nous permet en fait de faire les choses avec justesse et avec alignement avec nos valeurs. Et pour moi, il y a en 2019, quand j'ai commencé ce projet, que j'avais un enfant de 18 mois, si je ne m'étais pas écoutée, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça qui me rend le plus fière. Et je crois que pour faire justement ce qu'on a envie et trouver du sens dans son quotidien, je pense qu'aussi c'est important de réfléchir à c'est quoi en fait qui a du sens pour nous et qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Donc s'écouter, c'est pas évident, et surtout quand on est confronté au regard des autres, quand on n'est pas, quand on contrôle pas tout non plus. Donc voilà, c'est un peu, c'est ce que j'inviterais chaque personne à faire. Je pense que c'est un peu philosophique, mais je crois que si on fait des erreurs, c'est qu'il faut les faire, non? Pour ma part, non, je vois pas d'erreurs que... Non, je pense que voilà, on les fait et elles viennent et il faut les prendre et voir qu'est-ce qu'il en ressort de meilleur. C'est d'être indépendante, c'est de faire les choses, de faire en sorte en fait de pas avoir besoin des autres pour avancer. Alors quand je dis l'indépendance, c'est pas forcément l'indépendance financière, mais l'indépendance de manière générale. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai grandi avec une mère solo qui s'est débrouillée toute seule, qui nous a élevés avec mon frère. Et je l'ai toujours vue galérer, et du coup je me suis toujours dit que moi dans ma vie en tant que femme, mais aujourd'hui aussi en tant que mère et en tant que chef d'entreprise, je me dis, en fait, même si on a toujours besoin des autres pour avancer, il n'empêche que c'est important aussi de se dire qu'on fait les choses... c'est compliqué comme question, mais je dirais que oui, il faut faire les choses et se dire que si demain on est seul, en fait, les choix qu'on aura faits, on les aura faits, mais avec conscience et avec alignement de qui on est et qui on veut devenir. Bon, déjà, être une bonne entrepreneuse, c'est vrai que je pense que c'est une définition qui est propre à chacun. Mais pour moi, déjà, on ne réussit pas sans une équipe. Donc aujourd'hui, j'en serais pas là sans mon équipe, clairement. J'en serais pas là non plus sans mon entourage. Quand j'ai décidé de me lancer, forcément, pour moi, le soutien de mes proches, à minima de mon mari, était important. Donc je dirais c'est savoir s'entourer, savoir aussi se connaître et vraiment prendre les décisions avec conscience et clarté aussi, de se dire que si on prend telle décision, même s'il y a des conséquences et qu'elles sont pas forcément positives, c'est les accueillir et se dire ok, du coup moi si je fais ce choix, j'accepte aussi les conséquences. Et après, je dirais aussi que c'est se remettre en question, savoir se remettre en question et oser se lancer, passer à l'action. Sur 2025, aujourd'hui, on travaille sur 2 nouvelles ouvertures, toujours à Bordeaux, pour permettre à de nouvelles familles de pouvoir s'épanouir au quotidien. Et aujourd'hui, on n'a pas encore annoncé dans quel quartier ces 2 implantations auront lieu, mais voilà, on est très contents et toute l'équipe du coup est à fond. Et ce qui est bien, c'est qu'on en a
quelques-unes qui vont pouvoir aussi monter en compétences, former de nouvelles professionnelles et participer en fait à ces ouvertures. Donc on a hâte.